Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi la crypto encaisse pendant que la tech monte, la tech et l'IA. Donc, je vais vous présenter ça suite à une interview de Raoul Pal, qui est un investisseur assez connu dans le domaine de la crypto. Il a notamment un fonds d'investissement. Il a aussi été à Goldman Sachs. Et il est connu pour être un visionnaire dans certaines choses, notamment la macroéconomie liée à la crypto. Donc je vais vous résumer ses vues qu'il a pu avoir dans cette vidéo qui date de 3 semaines. Donc il va nous parler de liquidité mondiale, d'IPO SpaceX et la suite pour le Bitcoin. Donc selon lui, la liquidité mondiale ralentit, elle ne s'effondre pas. On est dans un ralentissement passager du cycle, pas dans un sommet de marché. La croissance mondiale est encore positive, mais à un rythme haché. Le marché range, donc il oscille dans un couloir sans direction claire et aucun signal pour l'instant d'un vrai sommet de cycle. Donc c'est vrai qu'il y a un ralentissement de la liquidité et il faut savoir que l'IA a énormément drainé cette liquidité qui était déjà assez faible. Et donc il n'y a pas eu de nouvelle impression monétaire malgré le fait qu'on aurait pu penser que ça arriverait avec les nouvelles politiques de la Fed et notamment Trump qui a mis au pouvoir à la Fed quelqu'un dont il est à la bonne. Donc voilà, c'est vrai que moi personnellement, je m'attends à un retour de la liquidité d'ici novembre-décembre 2026, puisque Trump, il a mis quelqu'un au pouvoir à la Fed, donc qui est l'enseigne qui imprime l'argent aux États-Unis et donc qui drive la liquidité mondiale quasiment. Il a mis cette personne qui est une personne de confiance pour justement augmenter la liquidité et faire plaisir aux investisseurs. Donc c'est une phase passagère qui est un peu douloureuse, notamment pour le Bitcoin, mais qui pourrait nous permettre de retrouver des plus hauts durables d'ici quelques mois. Donc voilà, ce qu'il explique, c'est que le Nasdaq suit la liquidité à la perfection, la crypto non. On voit que la liquidité mondiale et le Nasdaq suit une courbe ascendante, alors que la crypto suit une courbe descendante par rapport à la liquidité. Il y a un vrai décrochage de la liquidité, mais personnellement, je pense que c'est une bonne nouvelle puisque finalement, le moment où cette liquidité va se déverser et cet afflux qui est déjà venu va se déverser dans la crypto, sachant qu'aujourd'hui, il y a plus de liquidité qu'à l'époque. La crypto, structurellement, va pouvoir monter aussi par rapport à l'inflation, puisque en fait depuis 200 ans on a une inflation monétaire et plus la crypto met de temps à assimiler cette inflation monétaire, plus elle montera de manière parabolique quand cet argent va se déverser. Donc voilà, il y a une nouvelle règle aussi que peu de personnes parlent, c'est l'ESLR aux États-Unis et qui fait en sorte que les banques ne peuvent pas détenir beaucoup plus que de capital de ce qu'elles ont. Et donc la crypto, selon Raoul Pal, devient hypersensible à ce choc de liquidité puisque les banques deviennent beaucoup plus strictes sur les flux qu'elles autorisent à sortir et à entrer. Elles sont beaucoup moins laxistes sur les prêts qu'elles opèrent. Et je pense que ça c'est temporaire puisqu'ils ont aussi passé une loi qui va permettre, avec la liquidité que vous avez dans les banques, d'avoir une copie en bon du trésor sur la blockchain et donc de pouvoir lever des fonds. Et ça va vraiment faire effet de levier. Donc selon lui aussi, l'IPO de SpaceX a aspiré la liquidité du marché. Une opération pareille aspire une quantité énorme de liquidité et la crypto encaisse en premier vu que c'est un secteur à risque. C'est selon lui le chien qu'on bat à chaque fois. Et voilà, c'est vrai qu'il y a de grosses levées de fonds récemment, mais une fois que tout cela sera passé, notamment Claude aussi et ChatGPT qui pourraient faire des levées de fonds d'ici l'été ou septembre-octobre, ensuite on devrait avoir non seulement une respiration pour la crypto, peut-être que l'IA va aussi un peu se calmer, et en plus il y aura un afflux de liquidité. Donc il faut vraiment être prêt à ce moment-là. Donc voilà, lui il conseille d'observer ce qu'on appelle un canal de régression logarithmique sur le Bitcoin. Donc voilà, en fait il parle de cette rainbow chart. Ce qu'il explique, c'est que si vous aviez acheté dans la bande qui est à peu près verte et que vous aviez holdé, donc si vous aviez acheté par exemple pour 60K$, vous auriez 900K$. En revanche, si vous achetez les creux et que vous vendez un peu au sommet, donc par exemple vous achetez dans les zones qui sont bleues, vertes foncées et que vous vendez à peu près au sommet, donc c'est-à-dire qu'en plus des 60K vous réinvestissez, avec 60K vous auriez fait 1,4 million. En revanche, ce qui change vraiment la donne, c'est d'acheter les creux et de ne jamais vendre. Et c'est ce que lui a pu observer, en tout cas au niveau de sa gestion d'actifs, c'est-à-dire que quand vous achetez du BTC, vous ne vendez pas et vous ferez plus de profit que si vous essayez d'acheter les creux et de revendre les hauts, même sur une rainbow chart qui est quand même assez précise. Selon lui, on n'a jamais atteint de zone d'euphorie et c'est là que c'est intéressant au niveau du Bitcoin. C'est-à-dire que selon lui, une correction de milieu de cycle est en cours. On n'a pas atteint de sommet. Le cycle de la liquidité mondiale, en tout cas qui drive le BTC tous les 4 ans, n'est pas encore terminé. Et il anticipe un rattrapage de la crypto sur la tech une fois le choc absorbé. Donc c'est à peu près ce que je vous disais aussi. On voit ici qu'on n'a jamais été en zone de surchauffe. Et donc quand on risque de rentrer en zone de surchauffe, là on pourra avoir des prix vraiment excessivement hauts. C'est pour ça que je vous conseille d'accumuler du capital, de ne pas le perdre et d'attendre que l'on reparte en bull market, qu'on rentre dans cette zone à peu près verte foncée. Voilà, c'est pas un conseil d'investissement. Mais c'est vrai que j'ai souvent regretté pendant ces 9 ans où j'ai investi en crypto de ne pas avoir assez de capital. Parce qu'il faut savoir que durant les 3 derniers bull market, j'avais peu de capital et j'ai quand même réussi à faire à peu près x50 à x100 sur mon capital à chaque cycle. En revanche, j'avais très peu de capital.
Si j'avais eu 10, 15 fois plus de capital, ce qui n'était absolument pas impossible, j'aurais largement plus d'1 million de dollars aujourd'hui, 1 million d'euros. Et donc, je vous conseille vraiment de ne pas vous dire « Ah, on est en marché baissier, bon, là, je vais laisser couler, je me réintéresserai plus tard. » Non, non, là, c'est le moment de mettre de l'argent de côté, de se préparer. C'est maintenant qu'il faut se préparer, c'est pas quand il y a l'euphorie et quand tous les noobs reviennent. Donc voilà, c'était un résumé de la pensée de Raoul Pal, qui est un grand visionnaire au niveau de la macroéconomie liée au Bitcoin. C'est quelqu'un qu'il faut écouter en général. Il n'a pas tout le temps raison, mais il a souvent raison. Donc c'était pas un conseil financier, c'est la lecture d'un acteur du secteur. J'espère que ça a pu vous éclairer sur les prochaines directions du marché, comment gérer peut-être vos bitcoins, quelle est la meilleure façon de le faire, et pourquoi on pourrait connaître une nouvelle phase de hausse d'ici un an et demi sur la crypto. Donc en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, et j'espère que votre fin de journée se passera bien, et je vous souhaite à bientôt. Au revoir.